Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Organisation des femmes en sciences pour le développement au Burundi a organisé le 31 mars 2022 au campus de l'école doctorale un atelier sur le thème « Femmes scientifiques au service du développement durable au Burundi ». Cette association est également reconnue par l'ordonnance ministérielle numéro 530/38 du 19 janvier 2022 portant agrément des associations sans but lucratif. Dans son discours d'accueil, le professeur Juma Chabani, directeur de l'école doctorale, a souligné l'importance et les défis de la création d'un cadre d'échange, mais aussi les grandes opportunités à saisir à travers le plan national de développement 2018-2027. Il faut également considérer toutes les sciences afin d'arrêter un plan stratégique cohérent, a-t-il souligné. Permettez-moi de faire juste quelques observations sur l'importance et les défis qui vont se poser à votre organisation des femmes scientifiques. D'abord, lorsque vous considérez cela dans le cadre du développement, le plan national du développement durable, qui est le plan d'action de mise en œuvre des objectifs du développement durable au niveau international, on le ramène au niveau national. Et donc, en regardant les différentes composantes du plan national de développement, il faut aussi garder à l'œil que ce plan est lié au plan de développement durable au niveau global. Donc les objectifs au niveau international, il y a les objectifs de l'éducation qui doivent vous concerner au premier plan, mais surtout l'objectif numéro 5 qui concerne les femmes, les filles, le genre. Je crois qu'il y a plusieurs indicateurs, plusieurs cibles qui montrent là où vous devez focaliser vos efforts. Et la coopération s'impose parce qu'on ne peut pas recommencer ce que les autres ont déjà fait et bien fait, voir comment apprendre des leçons, des bonnes leçons des autres et comment éviter tous les défis qui peuvent se poser à votre jeune organisation. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir en tête le concept ou la stratégie d'être en réseau avec d'autres organisations. Et il y en a en Afrique, il y en a dans le monde. Et comment vous pouvez collaborer avec eux pour pouvoir arriver à réaliser des résultats auxquels vous voulez arriver. Donc, en parlant des résultats aussi, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un plan. On ne peut pas juste commencer comme ça sans savoir où on va. Je crois qu'il faut un plan stratégique pour les années à venir. Et ce plan, bien sûr, doit commencer par une sorte de revue de la situation au niveau national. Le problème ne se pose pas à partir de l'enseignement supérieur, mais ça se pose déjà à partir de la maternelle, de l'école primaire et voir quelles sont les conditions dans lesquelles les filles sont formées pour arriver à contribuer à ce niveau-ci. C'est extrêmement important. Mais l'autre commentaire que je voudrais faire, les sciences, il faut les considérer dans un sens large, y compris donc les sciences humaines et sociales. Et les objectifs du développement durable au niveau international ont identifié un certain nombre de domaines de sciences humaines et sociales qui doivent être pris en considération si on veut réaliser les objectifs liés aux sciences. Et l'exemple qui est toujours donné, c'est l'exemple de la médecine. Vous avez des experts en médecine, différents domaines, mais ils vont pratiquer leurs connaissances dans la société où il y a un certain nombre de pratiques culturelles, un certain nombre de pratiques sociales qui doivent être prises en considération. Sinon, on ne peut pas arriver à réaliser ces objectifs liés à la médecine, aux soins de santé, et ainsi de suite. La présidente de cette organisation des femmes en sciences a donné les grands objectifs de l'organisation dont elle est responsable au niveau national. Elle a aussi anticipé sur les résultats attendus de cette conférence. Les objectifs spécifiques de cette conférence sont sensibiliser les femmes scientifiques à poursuivre leur carrière dans les sciences et technologies, en vue d'être compétitives sur le marché de l'emploi et à postuler aux appels d'offres d'emploi tant au niveau national, régional qu'international. Informer les femmes des possibilités de mise en réseau aux différentes étapes de leur carrière et éviter l'isolement. Présenter le rôle de la femme scientifique pour le développement durable. Montrer la contribution de la femme scientifique dans la lutte contre la malnutrition au Burundi. Présenter le pilier de succès chez les femmes professionnelles. Présenter le combat mené par des femmes en sciences agronomiques pour le développement durable. Présenter le droit de femmes en formation scientifique. Présenter le rôle de la femme scientifique militaire au service du développement durable au Burundi. Évaluer la participation des femmes et filles chercheuses dans le domaine scientifique qui sont appelées à jouer un rôle dans le processus du développement durable au Burundi. Évaluer le niveau de participation des femmes dans les instances de prise de décision. Et pour atteindre ces objectifs,
Les travaux seront marqués par des présentations, des discours et des panels. Les résultats attendus à la fin de cette conférence sont les membres de l'organisation sont capables d'éveiller la conscience des jeunes filles et femmes dans le but de croître la participation des femmes dans les travaux de recherche et études supérieures, en particulier la science et l'innovation. Le vice-recteur qui a ouvert les travaux de cette journée, en plus qu'il a montré le contenu des thèmes choisis par l'ONU et le gouvernement du Burundi en célébrant la Journée internationale de la femme pour cette année 2022, il a brossé les grandes avancées engagées par le gouvernement du Burundi en matière de promotion du genre. La conférence d'aujourd'hui est une conférence très importante qui témoigne que le monde a besoin de la science et que la science a besoin de la femme. À titre de rappel, la Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars par des groupes de femmes dans le monde entier. Le thème de la Journée internationale de la femme pour cette année, tel que proposé par l'ONU, a été l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Un thème choisi en reconnaissance justement de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent une offensive remarquable dans l'adaptation des réponses au changement climatique et leur atténuation en faveur de la construction d'un avenir durable pour toutes les personnes. Au Burundi, le thème choisi a été « La femme au centre du développement agricole et de la protection environnementale ». La Journée internationale de la femme coïncide avec de nombreux efforts du gouvernement du Burundi pour promouvoir les activités des femmes. Parmi ces efforts, on peut citer entre autres la mise en place des politiques et de législation de nature à garantir la participation des femmes dans les instances de prise de décision, la mise en place d'une banque d'investissement et de développement pour les femmes, qui est une institution financière où la femme burundaise jouit d'un certain nombre de facilités financières qui lui permettent de développer ses activités économiques et de contribuer efficacement au développement durable du pays. La mise en place de la Banque des jeunes, BIJ, le projet de mise en place d'une cellule genre au sein de chaque ministère, et la liste n'est pas exhaustive. Pourquoi alors les filles et les femmes sont très minoritaires dans les domaines scientifiques et que faire par cette organisation? Ce que nous envisageons d'abord, nous allons sensibiliser les filles de l'école fondamentale, du post-fondamental, pour qu'elles puissent s'intéresser aux sciences fondamentales qui sont la base fondamentale pour le développement de notre pays, le Burundi. Nous allons également promouvoir les activités réalisées par les femmes scientifiques dans le but de contribuer pour le développement de notre pays, le Burundi. Et nous allons aussi montrer aux femmes qu'il y a des opportunités de mise en réseau avec les autres organisations, tant nationales, internationales que régionales. Nous allons montrer à ces filles qui ne veulent pas étudier parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers, nous allons les montrer des possibilités de bourses qui existent au niveau africain, au niveau européen et ailleurs. Dans nos études que nous avons faites en 2019, d'abord je vous ai parlé pourquoi nous avons pensé à mettre en place cette organisation. Depuis 2019 et 2020, on entendait des lamentations de la part des femmes qui célèbrent par exemple la Journée internationale de la femme, soi-disant qu'elles n'ont pas d'opportunité pour démontrer leur leadership parce qu'elles ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision. C'est à partir de là que nous avons dit qu'il faut que nous collectons les données pour être sûrs si ce que ces femmes disent est correct ou pas. Alors, en 2019, nous sommes réunis entre nous en tant que femmes scientifiques du Burundi, les femmes de l'Université du Burundi et dans d'autres universités. Nous sommes réunis, nous avons collecté les données d'abord à l'Université du Burundi où nous avons constaté que les femmes qui enseignent d'abord dans les domaines scientifiques sont minoritaires par rapport aux hommes. Le constat a été que même aux universités privées, le constat est le même. Nous avons trouvé que les femmes enseignantes aux universités dans différents domaines scientifiques sont représentées à un taux de 13%. Et nous sommes posé la question de savoir est-ce que malgré ce défi, est-ce que nous avons un effectif de filles qui prendront la relève? Nous avons fait le même travail pour les étudiantes où nous avons trouvé que les filles sont représentées à 19% dans le domaine scientifique. À partir de ce taux,
Nous avons pensé alors à mettre en place cette organisation, non seulement pour motiver nos jeunes filles à s'intéresser au domaine scientifique dès l'école primaire. Nous avons mené des activités de sensibilisation. Nous allons faire des présentations des activités réalisées par les femmes scientifiques pour montrer aux jeunes filles qu'il y a des femmes qui ont réussi dans le domaine scientifique. Nous allons également essayer de faire la promotion des femmes qui ont réussi dans le domaine scientifique et les motiver pour qu'elles ne disent pas non, ces sciences sont pour les hommes. Il faut qu'elles reconnaissent qu'elles aussi, elles ont droit à étudier ces sciences dures. Il faut qu'elles sachent que c'est en traversant le désert qu'on arrive à la terre promise. Et il faut qu'elles connaissent que pour avoir du miel, il faut affronter les abeilles. Parce que nous savons déjà qu'une femme burundaise, c'est une femme qui est déjà multitâche. Elle peut laver ses habits, elle peut nettoyer la maison, elle peut faire tout en même temps. Voilà pourquoi nous avons passé à mettre en place cette organisation et quelles sont les activités que nous comptons mener pour atteindre nos objectifs. L'Université du Burundi a saisi la balle au bon en prenant des mesures très encourageantes envers les filles orientées dans les filières scientifiques. Je donnerai un exemple d'une mesure qu'on a prise au niveau de l'Université du Burundi. Il y a de cela 3 ans que nous avons décidé que les étudiantes de première année, donc qui sont orientées à l'Université du Burundi, dans les filières scientifiques, soient privilégiées dans la distribution de logements, donc des chambres au niveau des résidences universitaires. Nous avons donc décidé pour promouvoir justement, pour aider ces jeunes filles qui osent affronter ces filières et le résultat est là. Aujourd'hui, le paysage de ces classes scientifiques a changé, a beaucoup changé. Il y a donc de plus en plus de filles qui sont dans ces filières par rapport, si vous voulez, à 2, 3, 4 et 5 ans, donc avant qu'on prenne, si vous voulez, cette mesure. Voilà, donc c'est notamment un aspect, c'est notamment une mesure qu'on a prise pour encourager ces jeunes filles qui s'orientent dans ces filières. Et nous allons continuer, bien sûr, à trouver d'autres solutions, d'autres pistes pour encourager les jeunes filles. Il y a encore une fois une autre mesure, par exemple, il y a 2 ans, si vous voulez, nous avons primé, nous avons donné des prix aux jeunes filles qui s'étaient distinguées dans ces filières. Tout cela, si vous voulez, sont de petits gestes, mais qui ont comme finalité justement d'intéresser, si vous voulez, les jeunes filles à s'orienter dans ces filières. Évidemment, nous sommes conscients que ça ne suffit pas, que les mesures doivent être globales au niveau national, mais c'est notre contribution, c'est la contribution de l'Université du Burundi pour agir au niveau, si vous voulez, de cette éducation, de cette formation des jeunes filles dans le domaine scientifique.